Sylvie, donc me revoilà avec la suite du tirage, cette fois-ci sentimental. Alors, c'est un très beau tirage, hein. Je ne vais pas vous cacher que tout à l'heure, il y avait peut-être quelques indices dans l'autre précédent tirage avec le fameux homme d'influence qu'on a eu là. Donc là, on a de nouveau des très belles cartes. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de tourner ça un petit peu. Alors, j'ai refait avec le même oracle, mais avec un tirage différent. C'est un tirage évolutif. Il s'en va en pyramide, en fait. Donc, voilà. Et voilà. Donc, je vais préciser la situation, comme je le fais à chaque fois. Donc, c'est un tirage sentimental donc pour vous. Hein, je vous ai bien situé tout à l'heure pour bien penser à vous, pour que les cartes, elles vous répondent bien à vous, à votre question. Donc j'ai demandé quelle allait être votre évolution sentimentale, sachant que votre situation actuelle, vous êtes veuve depuis 3 ans et que vous aimeriez trouver quelqu'un pour donner un sens à votre vie. Donc j'ai demandé quelle va être l'évolution. Alors, donc je vous interprète le tirage. Donc la carte de la consultante, elle est toujours là parce qu'elle vous représente vous. Donc votre état d'esprit, j'ai eu la bague. Alors la bague, elle représente l'envie d'union, l'envie d'une vie commune, l'envie de trouver quelqu'un, l'envie de partager votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc là, il n'y a pas d'autres 36 000 explications, hein. Un désir de mariage, d'union, d'avoir quelqu'un dans votre vie. Hein, ça, là, elle est parlante d'elle-même, cette carte-là. Votre état d'esprit actuel. Alors, la carte numéro 2 concerne votre passé. J'ai eu la lettre. Alors, la lettre, pour moi, elle représente donc dans le passé des échanges. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un lien avec quelqu'un basé sur des échanges? Ça peut être des courriers, ça peut être des mails, ça peut être des textos, ça peut être des échanges basés sur de la communication à distance, j'ai envie de dire. Enfin, je parle pas de physique. La lettre, c'est vraiment par le biais interposé, matériel, quoi. Donc, il n'y a pas déjà peut-être eu quelqu'un, alors j'allais dire, qui vous a un peu plu dans le passé ou alors vous avez eu plusieurs échanges avec des personnes. Alors, est-ce que ça a ou pas donné quelque chose dans le passé? On ne peut pas refaire le passé, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais il y a peut-être eu de la communication. La carte du futur, j'ai eu le cavalier. Alors le cavalier, c'est votre futur proche. Hein. C'est pas super éloigné. Ça, c'est vraiment plus proche que loin, en fait, on va dire. Alors cette carte, c'est la carte en fait, en gros du facteur. Elle annonce que vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, qui vont venir rapidement, par rapport à quelqu'un qui est peut-être loin, éventuellement. Une personne de confiance et sincère avec qui vous allez ou que vous avez un lien sincère. Et il est au galop sur la carte, ça va venir rapidement. Est-ce que c'est le prince charmant qui arrive? Je ne peux pas vous en confirmer, mais en tout cas, c'est soit quelqu'un, soit des nouvelles d'une personne de confiance et sincère. Donc ça, c'est le futur proche. J'ai demandé donc votre état d'esprit, le passé et le futur. J'ai demandé l'évolution. En 2 cartes, j'ai eu les étoiles et les oiseaux. Normalement, les oiseaux, c'est pas une carte super positive, ça annonce plutôt des disputes. Mais comme elle est avec la carte des étoiles,
Et ben en fait, ça fait tout le contraire. Ça fait des échanges très positifs, des échanges, comment j'ai mis, des discussions sereines. Alors, les étoiles, elles prédisent une évolution concernant votre situation sentimentale, une période de chance à venir, propice aux échanges bénéfiques, affectifs, voire donc aux rencontres amoureuses. Donc tous les espoirs sont permis. Il y a des nouvelles à venir, favorisant peut-être des projets et des échanges et de la communication qui vont peut-être vous rassurer. Les étoiles, c'est l'espoir, c'est le calme. Enfin, ça annonce tout le contraire des disputes en fait, ces deux cartes-là ensemble. Donc l'évolution, elle est plutôt bonne. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un en vue ou des liens avec quelqu'un. Si c'est pas le cas, donc il y a une rencontre qui arrive. Et si c'est le cas avec cette personne avec qui vous échangez, ça va bien se passer. Pour la réponse à la question, en dernière carte de mon tirage en pyramide, j'ai eu là-bas la carte du jardin. La carte du jardin, elle annonce des sorties, des soirées, des repas, des visites, enfin des sorties ailleurs. Ça peut être au resto, ça peut être dans un parc. En fait, ils annoncent, ça annonce de toute façon une rencontre, encore. Une histoire durable, des échanges et des sorties. Et ça peut tout à fait aboutir à une relation stable et solide, voire à un mariage. Donc, c'est des cartes très positives que vous avez au niveau du sentimental. Donc, je sais pas, est-ce que je vous fais du coup une autre petite carte conseil? Allez, je vais faire avec l'oracle de Margot Motin une petite carte conseil. Alors, j'espère que le tirage vous parlera. J'espère, vous me redirez si ça vous convient, si ça vous convient. J'aime bien savoir si ça plaît, mon format, si tout ce que je dis, ça coïncide avec votre situation. Moi, c'est les cartes qui partent et qui sortent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de... Donc, vous voyez, là, j'ai plein de petites cartes. Je choisis au hasard. Donc, c'est des petites cartes très sympas. Alors, vous pourriez choisir, vous, je vous dirais de pointer la carte. Mais bon, du coup, je vais le faire pour vous. J'en prends une au hasard, celle-ci. Alors, j'ai la carte du ciboulot en vrac. Ça indique: ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je crois que non. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour relire ce petit conseil. Je pense que vous réfléchissez beaucoup en fait, Sylvie. Et parfois, à trop réfléchir, ça nous embrouille. Voilà. J'espère que ça vous plaira. À bientôt Sylvie, au revoir.